ne te détourne pas du chemin. Quand nous lisons dans Josué chapitre 1 au verset 8, un passage très connu des chrétiens, Josué chapitre 1, verset 8, Dieu dit ceci à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué au chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Alléluia. Dieu a donné ce passage à Josué, cette parole à Josué, juste avant l'entrée dans la terre promise. Nous connaissons l'histoire d'Israël. Ils étaient tous dans l'esclavage en Égypte. Le peuple d'Israël s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Et Dieu est apparu à Moïse. Et Moïse qui a vu un buisson en feu, il a voulu s'en approcher et du buisson, donc cette plante-là qui était en feu, qui ne se consumait pas, il entend une voix qui sort de cette plante qui dit « Moïse, Moïse, n'approche pas, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Dieu lui a dit, voilà, je résume, « Tu vas faire sortir mon peuple de l'Égypte pour l'emmener dans la terre que j'ai promise à Abraham. » Le peuple d'Israël n'avait pas de terre. Il était étranger en Égypte. Il était esclave en Égypte. Quand nous voyons les pyramides, ce sont des esclaves qui ont construit les pyramides qui sont en Égypte. Ils faisaient les grandes constructions. C'est eux qui s'occupaient de tout chez les Égyptiens. Ils étaient des esclaves. Ils n'avaient pas de terre qui soit eux. Mais Dieu avait promis à Abraham, 4 siècles avant, Dieu avait dit à Abraham, quand il a parlé à Abraham, il dit, voilà, cette terre où tu te trouves étranger, je la donnerai à tes descendants. Mais avant de venir ici, ils seront d'abord captifs dans un pays étranger. Pendant 4 siècles, ils seront opprimés. Donc, on le fera souffrir. Mais après, moi, je les délivrerai et je les ramènerai ici où toi tu te trouves. Et nous connaissons l'histoire. Abraham a eu Isaac. Et Isaac a eu Jacob. Et Jacob a eu, nous connaissons les 12 garçons qu'avait Jacob, parmi lesquels il y avait Joseph. Et les frères de Joseph ont vendu Joseph, qui s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Et Dieu utilisait beaucoup Joseph. Il expliquait les songes. Un jour, Pharaon a fait un songe. Et Joseph, on appelle Joseph, il explique le songe de Pharaon. Et il dit à Pharaon, voilà, il y aura 7 années d'abondance et après, ce sera 7 années de vaches maigres. Mais alors, ce qu'il faut faire pendant les 7 années d'abondance, il faut vraiment emmagasiner dans des grands greniers, mettre tout ce que nous allons, l'Égypte va produire pour que après, quand la famine va venir, il y ait à manger en Égypte. Il faut choisir quelqu'un qui soit intelligent pour le faire. Et le pharaon dit, ça sera toi la personne qui va s'occuper de ça. Donc, tu seras mon premier ministre. Donc, il avait tout le pouvoir des pharaons. Il dit, tu auras tout mon pouvoir, sauf que tu n'auras pas le trône. C'est comme ça que Joseph a été élevé en Égypte. Et c'est Joseph qui commandait tout le pays d'Égypte. Alors quand les années de la famine sont arrivées, il n'y avait pas à manger, nulle part. Il n'y avait qu'en Égypte qu'on trouvait à manger, parce qu'ils avaient emmagasiné tout ce qu'ils avaient produit pendant les 7 années. Alléluia, nous sommes là. Alors la famille de Joseph, qui se trouvait ailleurs, était aussi dans la famine, dans les difficultés, il y avait la sécheresse. Alors tout le monde, dans tous les pays alentours, ils allaient acheter à manger en Égypte. Et ses frères sont allés aussi en Égypte. Je suis en train de résumer. Et là, il s'est révélé à ses frères. Il leur a dit, voilà, appelez mon père, appelez la famille, que tout le monde vienne ici. Alors c'est comme ça qu'ils sont allés en Égypte. Ils sont établis en Égypte. Comme ils étaient connus de Pharaon, ça allait. Et puis le Pharaon qui les connaissait est mort. D'autres pharaons sont arrivés. Alors a commencé la souffrance du peuple d'Israël. On les a fait esclaves. C'était eux qui étaient les domestiques. C'était eux qui lavaient, qui nettoyaient les maisons, qui travaillaient aux champs, qui s'occupaient des enfants. C'était eux qui s'occupaient des constructions. Voilà, ils étaient esclaves pendant 4 siècles. Et quand les 4 siècles sont arrivés, Dieu qui avait dit à Abraham, je visiterai tes descendants, je les ferai sortir
Dieu est venu, a parlé à Moïse au travers de ce buisson en feu, et Moïse est allé parler à Pharaon. Je suis en train de résumer. Et Pharaon et les Égyptiens ont libéré les enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge, nous connaissons cette histoire. Après, Moïse a péché contre Dieu, et Dieu a dit à Moïse, voilà, comme tu n'as pas obéi à ma parole, tu n'entreras pas dans la terre promise. Ça sera Josué qui conduira mon peuple à la terre promise. Amen, alléluia. Josué, c'était le serviteur de Moïse, le second de Moïse. C'est lui son serviteur, il était au service de Moïse. Moïse avait désobéi à Dieu. Alors Dieu a dit, tu verras la terre promise de loin, mais tu n'y entreras pas. Et Moïse n'est pas entré dans la terre promise. C'est Josué qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Alléluia. Mais avant d'entrer dans cette terre promise, Dieu lui parle. Dieu dit à Josué cette parole. Il lui dit ceci. Je vais commencer par le chapitre, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit, tout lieu que foulerait la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je vais au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu dit à Josué, voilà, comme j'étais avec Moïse. Et Josué a vu ce que Dieu a fait avec Moïse. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge et que les Égyptiens voulaient les récupérer, Dieu a séparé la mer en deux. Et ils ont traversé la mer Rouge à sec. Et quand les Égyptiens ont voulu rentrer dans la mer les a engloutis. Eh bien, Josué a vu tout ce que Dieu a fait avec Moïse. Quand ils ont eu faim, Dieu a fait tomber la manne qui tombait tous les jours, ils mangeaient. Quand ils ont eu soif, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher et l'eau va sortir. Il a frappé un rocher et l'eau est sortie. Dieu leur a donné à boire d'un rocher. Dieu s'est occupé d'eux. Il a vu la puissance que Dieu a utilisée au travers de Moïse. Et Dieu lui dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi comme ça. Nous sommes là. Alléluia. Alors il lui dit cette parole, verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Dieu avait déjà donné sa parole à Moïse. Et Dieu dit à Josué, eh ben, fortifie-toi et vraiment agis fidèlement selon la parole que j'ai donnée à Moïse. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il y avait déjà les 5 livres de la Bible à l'époque, les livres de Moïse, il y en avait 5. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dont les 5 livres étaient déjà là. Et Dieu dit à Josué, tu vas agir fidèlement selon toute la parole que j'ai donnée à Moïse. Tu vas agir fidèlement, tu vas obéir à cette parole-là. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Alléluia. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message, ne te détourne pas du chemin. Du chemin. Et nous allons voir quel est ce chemin. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, lis la parole. Médite ma parole jour et nuit. Et agis fidèlement selon ma parole. Obéis à ma parole. Si tu obéis vraiment fidèlement à ma parole, totalement à ma parole, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Donc, la clé du succès se trouve dans la parole de Dieu. Ne te détourne pas de cette parole, ni à gauche, ni à droite. Ne te détourne pas du chemin que je t'ai tracé. C'est un chemin qui n'est pas tortueux. C'est un chemin qui est droit. Ne va ni à gauche ni à droite. Suis le chemin. Et là, tu auras du succès. Nous aussi maintenant, c'était ça pour rentrer dans la terre promise. Nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et Dieu nous dit de garder sa parole. De suivre fidèlement sa parole. D'obéir fidèlement à sa parole. Et si nous obéissons fidèlement à la parole de Dieu, nous aurons du succès dans nos entreprises. Nous réussirons dans ce que nous allons faire. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, il y a des veillées et des prières, des réveillons aussi.
J'ai vu des titres. Des pasteurs ont donné des titres, des thèmes, des titres pour... ils ont donné des titres pour l'année 2023. Année de la victoire, année de la bénédiction, année de ta. Ils ont dit des noms, ils ont donné des noms comme ça pour cette année. Ce sont des humains. Et vous allez voir si vous allez ici à Bruxelles, vous allez voir, il y a 10 églises, chaque église a un nom qu'il a donné à cette année. Si vous allez en France, chaque église a un nom. Vous allez aux États-Unis, chaque église a donné un nom. Vous allez au Congo, chaque église a donné un nom. Et vous allez voir que c'est des noms qui divergent. Si c'était des noms qui venaient de Dieu, ça aurait été le même nom partout. Mais comme ce sont les hommes qui ont donné ces noms, année de la grande délivrance, année de la bénédiction, année de la victoire, année de... Non, nous on ne donne pas un nom. Nous ne proclamons pas que cette année c'est l'année de délivrance. Nous ne proclamons pas que cette année c'est l'année de grandes bénédictions. Cette année c'est l'année de victoire. Nous venons avec la parole que Dieu a donnée à Josué. Il a dit, si tu suis fidèlement ma parole, tu auras du succès dans tes entreprises. Tu réussiras. Dieu nous donne la grâce de réussir. Dieu dit que nous allons réussir, mais à une seule condition, que nous suivions fidèlement sa parole. Il a tracé un chemin pour nous. Comme il a dit à Josué, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu nous dit.